Tu t'apprêtes à entendre quelque chose que très peu d'êtres humains sont prêts à accepter. La vérité interdite sur la fréquence de ton âme, celle qu'on t'a cachée depuis toujours, celle que personne n'ose révéler, parce qu'une fois que tu la comprends, tu ne vis plus jamais de la même manière. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, merci d'aimer et de vous abonner pour faire monter cette vidéo dans l'algorithme, car ce que tu vas entendre doit être entendu par le plus grand nombre. Laisse-moi te dire une chose simple mais terrifiante. Ton âme émet une fréquence mesurable, réelle, palpable, une vibration unique qui détermine ce que tu attires, ce que tu perds, ce que tu comprends et ce que tu ignores. Et plus tu ignores ta propre fréquence, plus tu deviens l'esclave émotionnel du monde extérieur. On t'a fait croire que la vie se résume à tes pensées, à ton passé, à ton corps, mais la vérité, c'est que ton âme est un émetteur, un aimant, une antenne qui capte des réalités que ton mental refuse de voir. La fréquence de ton âme n'est pas un concept mystique, c'est l'état profond dans lequel tu te réveilles, c'est le poids invisible que tu ressens quand tu mens à toi-même. C'est la force brute qui te pousse à recommencer même quand tu es brisé. Quand ton âme est basse, tout devient lourd, les mauvaises personnes te collent à la peau, les mêmes schémas reviennent, les mêmes souffrances se répètent. Tu crois que tu es maudit, mais non, tu vibres bas. Et quand ton âme monte en fréquence, ton monde change sans que tu forces quoi que ce soit. Les bonnes personnes arrivent, les bonnes opportunités surgissent, ta clairvoyance explose, tu ressens ce que les autres ne voient même pas. On te traitera de fou, de bizarre, d'illuminé, mais c'est simplement parce que ton âme aura quitté la fréquence de la masse. Le plus grand mensonge jamais raconté, c'est que tu dois changer ta vie extérieure pour changer ta vie intérieure. Faux. C'est l'inverse. Toujours. L'âme monte et le monde suit. Quand ton âme vibre haut, personne ne peut te manipuler, personne ne peut t'éteindre, personne ne peut t'utiliser. Et c'est précisément pour ça que cette vérité est cachée. Une personne qui connaît la fréquence de son âme ne peut plus être contrôlée. Alors demande-toi honnêtement, quelle est la fréquence que tu émets en ce moment? Est-ce la peur, le doute, la fatigue, le manque? Ou est-ce la détermination, la puissance, la clarté, le feu sacré qui brûle en toi depuis toujours, mais que tu as laissé s'éteindre? La fréquence de ton âme, c'est la musique de ton existence, et tant que tu ne l'accordes pas, tu vivras dans un chaos qui n'est même pas le tien. La plupart des gens meurent sans jamais connaître leur vibration réelle, prisonniers d'émotions qui ne leur appartenaient même pas. Mais toi, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Personne ne tombe sur cette vérité par accident. Si tu ressens quelque chose dans ta poitrine en écoutant ces mots, si tu sens une pression, un frisson, une chaleur, ce n'est pas psychologique. C'est ton âme qui essaie de se rappeler qui elle est. Tu étais destiné à entendre ça maintenant, pas plus tôt, pas plus tard. C'est le moment où ta fréquence commence enfin à monter. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. L'élévation de ton âme ne commence jamais quand tu vas bien. Elle commence quand tout s'écroule. C'est au moment où tu crois que tout se termine que quelque chose en toi s'éveille. La montée de fréquence n'arrive jamais dans le confort. Elle arrive dans le chaos, dans la perte, dans les nuits blanches où tu regardes le plafond en te demandant pourquoi la vie t'arrache encore quelque chose. Ce que tu appelles une épreuve n'est que le nettoyage brutal des couches qui étouffent la vraie vibration de ton âme. Tu ne montes pas en fréquence en lisant 2 citations, tu montes quand l'univers t'arrache ce qui n'est pas aligné avec ce que tu deviens. C'est pour ça que la plupart des gens abandonnent. Ils croient que l'ascension est douloureuse, alors que la douleur est simplement le signal que ton ancien toi est en train de mourir. Ta fréquence change au moment exact où tu refuses de continuer à vivre comme avant. Et c'est là que tout bascule. Parce que quand ton âme se réveille, tu commences à sentir des choses avant qu'elles arrivent, à voir des intentions que les autres essaient de cacher, à ressentir les gens avant qu'ils parlent, à comprendre des situations sans explication logique. On appelle ça intuition, mais en réalité, c'est la vibration brute de ton âme qui dépasse enfin la barrière du mental. Mais attention, monter en fréquence n'est pas toujours beau. Parfois tu vas te sentir seul, détaché, incompris, comme si tu flottais entre 2 mondes.
Tu n'es plus celui que tu étais, mais tu n'es pas encore celui que tu deviens. Cette zone-là, ce vide, ce silence, c'est le passage que presque personne n'a le courage de traverser. Les gens préfèrent redescendre en fréquence pour ne pas perdre leur entourage, leurs habitudes, leur confort. Ils préfèrent rester dans une vie qu'ils n'aiment pas plutôt que d'affronter la lumière brute de leur propre âme. Mais toi, si tu entends ça maintenant, c'est que tu es en train de franchir un seuil que très peu franchissent. Ta fréquence attire maintenant ce qui t'est destiné, même si tu ne le vois pas encore. Les opportunités silencieuses, les connexions inattendues, les rencontres clés, tout se rapproche de toi. Et plus ta fréquence monte, plus tu vas perdre des gens. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne vibrent plus là où tu montes. Tu dois l'accepter. On ne peut pas emmener tout le monde avec soi. L'âme n'élève pas ceux qui refusent de changer. Et plus tu montes, plus tu vas attirer ceux qui te ressemblent. Des âmes éveillées, des esprits puissants, des réalités alignées, des chemins que tu n'imaginais même pas. Quand ton âme atteint une haute fréquence, tu deviens presque impossible à manipuler. Les mensonges ne collent plus, la jalousie glisse sur toi, la négativité se casse contre toi. Tu deviens un mur énergétique que rien n'atteint, et c'est précisément là que la vie te révèle ce que tu aurais toujours dû vivre. Mais attention, la dernière étape de ton ascension sera la plus difficile. L'univers va te tester une dernière fois pour voir si tu es vraiment prêt. Une tentation du passé, une peur ancienne, une personne toxique qui revient, une opportunité qui semble parfaite mais qui cache une leçon. Ce moment-là, c'est le dernier filtre vibratoire. Si tu tiens bon, si tu restes aligné, si tu refuses de redevenir celui que tu étais, alors ton âme éclate littéralement dans une nouvelle fréquence. Et après ça, tout change. Pas un peu. Totalement. Ta vision change, ton énergie change, tes relations changent, ta chance change, ta vie bascule. Tu deviens la version de toi que ton âme attendait depuis des années. Et rien, absolument rien, ne pourra te faire redescendre. Il existe un moment dans l'élévation de ton âme que personne n'explique, un moment si silencieux, si invisible, que presque personne ne s'en rend compte quand il arrive. C'est l'instant où ta vibration dépasse ton histoire. L'instant où tu n'es plus ce que tu as vécu, ni ce qu'on t'a fait, ni ce que tu crois mériter, mais simplement ce que ton âme a toujours été avant même que ton corps n'existe. Quand tu atteins ce seuil, tu sens quelque chose d'étrange. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Les blessures ne contrôlent plus tes décisions, les regrets n'ont plus de poids, les peurs perdent leur langage. Tu commences à entendre une autre voix en toi, plus stable, plus calme, plus ancienne. Ce n'est pas ta pensée, c'est ta mémoire spirituelle, ta véritable identité, celle que tu avais avant que la société, les traumas, les doutes et les opinions ne te recouvrent comme des couches de poussière. À cette fréquence-là, tu réalises un secret terrifiant. Tu n'as jamais été perdu. C'était juste ton âme qui étouffait sous un monde trop bruyant. Et quand elle respire enfin, quand elle retrouve son ton, sa fréquence, son rythme, quelque chose de grandiose se produit. La réalité commence à te répondre. Tu penses à quelqu'un. Il t'écrit. Tu ressens un lieu. Il t'appelle. Tu rêves de quelque chose, ça se manifeste. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence vibratoire. Ton âme et ton monde sont enfin sur la même longueur d'onde. Mais ce stade-là, ce niveau que presque personne n'atteint, demande un sacrifice immense. Tu dois abandonner définitivement la version de toi qui vivait pour plaire, pour être accepté, pour être validé. Ton ancienne vibration ne survivra pas à ton ascension. Tu vas devoir renoncer à ton ancienne peau, à tes anciennes habitudes, à tes anciennes relations et surtout à ta vieille façon de penser. Car penser petit détruit la fréquence de ton âme. L'univers ne t'enverra jamais une vie gigantesque si tu vibres encore comme quelqu'un qui survit. Tu dois incarner la vibration avant de voir la manifestation. Parce que la vérité, la plus dure de toutes, c'est que l'âme obtient toujours ce qu'elle exige, jamais ce qu'elle souhaite timidement. Alors, ose exiger. Ose réclamer la vie qui te correspond.
Ose dire non à ce qui t'affaiblit. Ose fermer la porte à ce qui t'abaisse. Ose t'élever sans demander la permission. Car ceux qui montent en fréquence ne demandent jamais pardon d'être devenus puissants. Tu vas déranger, oui. Tu vas perdre des gens, oui. Mais tu vas aussi rencontrer les âmes qui vibrent exactement là où tu t'envoles. Et ce jour-là, tu comprendras que tu n'as jamais été seul. Tu étais simplement en train de t'accorder avec ta vraie lumière. Et une fois que cette lumière s'allume, personne au monde ne peut l'éteindre. Personne, pas même toi. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a résonné avec une violence que tu n'arrives même pas à expliquer. Et cette résonance n'est pas mentale, elle est vibratoire. C'est la preuve absolue que ta fréquence est déjà en train de changer pendant que tu écoutes ces mots. Alors, écoute bien, parce que c'est ici que tout se joue. La plus grande erreur de l'être humain, c'est de croire que la transformation de l'âme arrive un jour particulier. Non. Elle arrive dans un instant précis, celui où tu décides que tu refuses définitivement de vivre dans une vibration qui n'est plus la tienne. À partir de maintenant, retiens ceci. Ton âme n'est pas faible, elle est simplement bridée. Ta fréquence n'est pas basse, elle est étouffée. Ta lumière n'est pas petite, elle est comprimée. Tout ce que tu cherches est déjà en toi, mais tu dois arrêter de saboter ta propre ascension vibratoire. Tu dois protéger ton énergie comme si ta vie en dépendait, parce qu'en vérité, c'est le cas. Commence à éliminer ce qui te baisse en fréquence. Les personnes qui drainent ton âme, les habitudes qui éteignent ton feu intérieur, les pensées qui répètent ton vieux passé, les comportements qui ne correspondent plus à celui que tu deviens. Et surtout, rappelle-toi ceci. Chaque fois que tu choisis la paix, tu montes en fréquence. Chaque fois que tu dis non à ce qui t'affaiblit, tu montes en fréquence. Chaque fois que tu écoutes ton intuition plutôt que ta peur, tu montes en fréquence. L'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Si tu veux une vie plus haute, deviens une âme plus haute. Si tu veux attirer l'extraordinaire, deviens extraordinaire vibratoirement. Si tu veux une réalité alignée, deviens aligné intérieurement. Et surtout, n'oublie jamais que la fréquence de ton âme est ton pouvoir le plus dangereux, car une âme alignée ne peut plus être contrôlée, manipulée ou arrêtée. Elle crée, elle attire, elle impose, elle transforme, elle manifeste. Et si tu ressens ce feu dans ta poitrine, ce frisson dans ton dos, cette chaleur dans ton ventre, c'est que ton ascension vibratoire a déjà commencé. Maintenant, si tu veux continuer à élever ta fréquence, si tu veux aller encore plus loin dans le mystère de l'âme, dans la vibration, dans l'énergie, dans la conscience, alors like cette vidéo, commente pour augmenter la fréquence collective, abonne-toi, active la cloche et continue ce chemin avec moi. Ensemble, on va propulser ton âme dans une dimension que ton ancien toi n'aurait jamais osé imaginer. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ta vraie vibration, le début de ton vrai toi, le début de ton ascension.